Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, the Prince of the City. Donc je suis interpellé ce soir à faire cette production vidéographique pour vous afin de vous encourager et sur le plan spirituel. Et comme on le sait très bien, demain Dieu voulant, c'est le 22 février 2022. 22 février 2022, c'est 22 02 2022. Donc je tiens à attirer votre attention sur ce chiffre qui est historique et même millénaire. Donc c'est un chiffre qui se répète euh, vraiment pendant trois fois selon l'histoire de l'humanité. Alors, je tiens justement à vous dire que demain c'est mardi le 22 février 2022. Comme vous pouvez le constater, 22-02-2022, le chiffre 6 se répète deux fois. 22-02, ça nous donne 6. 2022, ça donne encore 6. Or, nous vivons à la fin des temps, en 2022. C'est comme c'est la troisième fois que ce chiffre se répète dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire, lorsqu'on prend la création du monde jusqu'au déluge, ça faisait à peu près 2000 ans. Donc, du déluge à la naissance de Jésus-Christ, ça fait encore un autre 2000 ans. De la naissance ou bien de la résurrection de Jésus-Christ à aujourd'hui, ça nous fait effectivement à peu près 2000 ans. Donc, quand on prend trois fois l'histoire, dans l'histoire, trois fois par 2000, ça nous fait encore le chiffre 6. C'est une façon pour vous dire que le 22-02-2022, eh bien, nous sommes vraiment à la fin des temps, nous sommes vraiment au terme de l'histoire de l'humanité. Donc, il faut que vous soyez très, très prudents et très vigilants. Donc, en tant que citoyen du royaume divin, je demande au corps de Christ, je ne veux pas dire, je demande tout simplement à l'Église, en tant que citoyen, en tant que prince du royaume, parce que vous savez que Jéhovah Dieu est le roi des rois et Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Donc, en tant que tel, nous sommes des princes et des princesses du royaume, période. Donc, il n'y a pas vraiment à sortir de là. En ce sens, mesdames et messieurs, je tiens à saluer quelques collègues, quelques confrères dans le champ d'évangélisation. Donc, salutations spéciales au pasteur Étienne Lombard, d'origine française, mais actuellement il évolue au Canada, d'accord? Donc, je lui présente mes salutations spéciales. Je salue également pasteur Bernard Jean-Charles. C'est un pasteur qui fait beaucoup d'efforts également. Surtout, il travaille le concept de l'école de la foi. Donc, il faut avoir en ces derniers temps une foi solide parce qu'il y a tellement d'événements, il y a tellement de tumultes qui vont arriver. Eh bien, si vous n'avez pas la foi, vous allez être succombé, mesdames et messieurs. Je salue du coup pasteur Wilfrid Louis, je salue pasteur Gary d'Haïti, et je salue pasteur Maurice Jean-Rénal, pasteur Élisée Jean-Philippe, et je trouve que ce sont des gens qui font énormément d'efforts actuellement dans le champ d'évangélisation. Donc, c'est sûr que je salue tous les participants, tous les admirateurs de l'émission Dieu et la science et à travers et la radio Centre-Ville de Montréal, le 102.3 FM, ou bien la télé royale. Je vous salue tous. Vous savez que vous êtes nombreux
à écouter l'émission à travers la planète, j'aurai pas le temps de saluer tout le monde. Mais il y a des personnes que il y a des frères que je dois saluer aussi. Je salue frère Daniel Pascal, c'est l'ami de la sagesse. Je salue frère Josué Prioli. Et donc, ce sont des gens effectivement qui méritent des salutations spéciales. Je salue et disons sœur Marie Bétivieux. Je salue et sœur Elisabeth du côté des États-Unis. Donc, je salue tous ces gens et je salue du coup et même un ami de longue date, c'est Ernst Cantar du côté de Boston, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui fait des efforts ici et sur le plan spirituel. Donc je salue tous ces gens et puis écoutez, donc j'ai une liste très longue que je devrais saluer. Nadège Jean-Philippe, je salue Serge Gélin en Haïti, je salue et du coup, sœur Agnos, Jean-Michel Lubin, donc comme je vous dis, le temps ne serait pas vraiment suffisant de saluer les combattants actuellement dans le champ d'évangélisation. Mais toutefois, mesdames et messieurs, peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez au Canada, à Montréal, que vous soyez aux États-Unis, à New York, et que vous soyez en République dominicaine, en Haïti, dans les Antilles, en Europe, en France, en Allemagne, et au Moyen-Orient, en Israël, mesdames et messieurs, donc je vous salue tous. Comme je viens de vous dire, demain, ok, demain, c'est Dieu voulant, c'est le 22 février 2022. Je ne dis pas que, écoutez, il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un événement fâcheux. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis sur le plan de numérologie, d'accord, les gens qui font des études avancées sur le plan spirituel, donc ils estiment que cette date, qui est le 22 février 2022, c'est une date à surveiller. Moi-même, en tant que prince du royaume, en tant que citoyen du royaume éternel, donc j'attire votre attention sur l'importance et la valeur de cette journée et combien est importante. Donc, je vous demanderai de rester dans la prière, de rester vigilant et n'allez pas n'importe où. D'accord? Et ne fréquentez pas n'importe quel lieu. Donc, surveillez vos conversations, surveillez et vos dialogues avec votre conjoint, conjointe, vos amis, avec les gens que vous fréquentez. Donc, demain, je le déclare une journée spéciale pour tous les chrétiens, pour tous les héritiers du royaume, pour tous les princes et les princesses du royaume éternel. Donc, on doit rester à genoux, on doit rester prudent, d'accord, parce que cette journée, c'est une journée importante. Vous savez que au moment où je vous parle, j'ai pas les dernières informations. Il y a l'artiste Lochard Rémy. Et donc, plusieurs personnes disent c'est pasteur Lochard Rémy. Donc, je sais que c'est un combattant également. Et il a chanté, ça fait longtemps, depuis qu'on était tout petit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ses chants sont vraiment inspirants. Eh bien, il est entre les mains des bandits, entre les mains des ravisseurs, des criminels. Eh bien, on doit prendre le temps de prier pour lui parce que il est en train de passer des moments très, très difficile, mesdames et messieurs. Partout où vous êtes sur la planète, eh bien, on vous demande de prier. On prie pour Haïti, on prie pour les chrétiens à travers la terre entière, on prie pour pouvoir échapper de la marque de la bête, parce que la Bible et les oracles sacrés a parlé, n'est-ce pas, de la marque de la bête. Vous savez que la marque de la bête, eh bien, c'est une marque qui va vous être imposée à la fin des temps. Vous ne serez pas capable d'acheter et de vendre. Eh bien, c'est une marque ou bien un signe qui va vous être imposé soit sur votre front ou bien sur votre bras droit. D'accord, c'est ce que la Bible nous dit. Eh bien, pour certains biblistes, certains théologiens, cette marque peut être visible parce que la Bible a dit ça va être sur votre front ou bien sur votre bras droit. Mais pour d'autres spécialistes, d'autres érudits
sur le plan spirituel. Donc, ils ont dit que, eh bien, cette marque ne sera pas visible et c'est sur le plan spirituel. Mais peu importe, parce que la Bible a dit, effectivement, le front, ça symbolise la pensée de l'homme, eh bien, le bras, eh bien, ça symbolise le travail. Donc, à la fin des temps, eh bien, on nous dit que, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment à la fin des temps, ça on devrait le comprendre parce que Jésus-Christ, notre maître, notre mentor, notre coach, il a dit que, eh bien, à la fin des temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura des bruits de guerre un peu partout dans le monde. Donc, il y aura de la famine, il y aura de la pauvreté, il y aura de l'insécurité et les hommes seront méchants un peu partout, mesdames et messieurs. Donc ça, même lorsqu'on serait aveugle, eh bien, on peut constater que nous sommes vraiment à la fin des temps parce que toutes les prophéties bibliques sont quasiment terminées. Donc, à remarquer, on peut parler aujourd'hui, on a connu la Première Guerre mondiale qui a fait 20 millions de morts et la Deuxième Guerre mondiale, on parle de 60 millions de morts et aujourd'hui encore, donc il y a des menaces partout. Regardez ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine où actuellement il y a beaucoup de menaces, il y a des gens qui sont morts. Donc les grands chefs d'État du monde, tels que par exemple on peut parler du président français Emmanuel Macron, il essaie de voir comment il peut calmer le feu. Regardez ce qui se passe au Canada avec le convoi de la liberté où les gens sont imposés et un vaccin ou bien une piqûre, mesdames et messieurs, sur leur bras droit qui les empêche effectivement à acheter, à vendre. Donc il faut avoir les yeux bien ouverts ou bien les oreilles très attentives pour comprendre ce qui se passe, mesdames et messieurs. Face à tout cela, eh bien, on décrète une prière spéciale pour demain. Il faut rester définitivement à genoux, sinon vous n'allez pas pouvoir remporter la victoire. Donc, nous, en tant que chrétiens, donc, il faut éviter cette marque de la bête, peu importe que ça soit l'imposition de la loi du dimanche. On va vous imposer d'adorer le dimanche, comme Vatican, l'Église catholique demande à presque toutes les créatures de la terre de se reposer actuellement le dimanche, le jour du soleil. Peu importe que ça soit le vaccin qu'on va demander à presque tout le monde, parce que presque 90% de gens actuellement ont accepté de prendre le vaccin, cette piqûre, ce venin, etc. Or, vous savez que la Bible a dit que eh bien, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas y mettre n'importe quoi. Donc, il faut avoir une conviction chrétienne. Donc, c'est pour cela que j'aime beaucoup les adventistes du 7e jour. Ce sont des gens qui ne consomment pas de porc, de sanglier, de serpent, de rat, de souris pour aucune raison que ce soit. Donc, ils ne mangent pas ces choses parce que, eh bien, c'est de l'abomination. De même, les témoins de Jéhovah, donc ils vous disent que, eh bien, pas de transfusion sanguine. Pour aucune raison que ce soit, eh bien, ils n'acceptent pas d'échange sanguin parce que ça peut être contaminé. Donc voilà, ce sont des gens à conviction. Mais nous, les citoyens du royaume divin, les citoyens du royaume éternel, nous, écoutez, on ne prend pas de piqûre, on ne prend pas de dose, on n'accepte pas de document, que ce soit la première dose, la deuxième dose ou la troisième dose, eh bien, on dit non, c'est notre conviction. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, et peu importe là où vous nous écoutez, donc il m'a été interpellé ce soir de vous faire cette production vidéographique pour vous dire que demain, 22 février 2022, c'est une journée spéciale, c'est une journée historique qui se répète pendant des milliers d'années. Ce n'est pas un chiffre que vous allez trouver au hasard, non. Cela se répète et se répète vraiment. C'est un chiffre, je dirais, sur le plan numérologique, c'est un chiffre qui est vraiment historique et millénaire. Donc, en tant que tel, nous devons le prendre très au sérieux. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne croit pas dans un chiffre. Nous croyons dans le retour, au retour de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ nous dit d'être très prudent et d'être très vigilant. Il faut qu'on soit très, très attentif aussi, mesdames et messieurs, parce que il est dit dans la Bible, lorsque vous voyez certains signes, lorsque vous voyez certains signaux,
certains avertissements, il faut comprendre que, eh bien, le retour du Christ n'est pas trop loin. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Ça, c'est l'affaire de la divinité, l'affaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, en tant que créatures, en tant que élus de Dieu, en tant que candidats pour le royaume éternel, en tant que candidat pour vraiment la grande résurrection, eh bien, nous croyons fermement que nous devons être prudents, mesdames et messieurs, ces derniers jours. Donc ici, c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, the prince of the city, parce que notre Père est roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, nous vous disons, Maranatha, soyez bénis. Suivez-nous toujours sur Facebook ou bien sur YouTube, même lorsque YouTube, pour le moment, nous a bloqués à cause de la contrainte et de l'exigence médicale, mais vous allez toujours nous suivre sur Facebook ou bien sur d'autres plateformes. Eh bien, d'accord. Donc, à ce sens, donc, communiquez à vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Comme je vous dis, cette journée spéciale, demain, 22 février 2022. Surveillez cette journée, restez à genoux, restez dans la prière. Dieu ne manquera pas vraiment de vous bénir, mesdames et messieurs. C'est absolument important. Donc, je le répète, soyez prudents et très vigilants. Encore une fois, mesdames et messieurs, donc vous suivez en direct la production de Jérôme Dussel, le prince de la ville, the Prince of the City. Donc, on se donne rendez-vous pour mercredi après cette journée. Eh bien, je vous dis bye bye, à la prochaine.